frères, bonjour mes sœurs, bonjour tout le monde, selon votre temps. Ça peut être le soir, ça peut être le matin, ça peut être à 12 heures. Mais j'ai dit à tout le monde bonjour. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour la confiance que vous avez donnée à cette émission Savoir Plus. Nous vous remercions beaucoup. Nous sommes encore à Paris pour parler ou causer avec vous. Parce que on avait parlé à propos de la pauvreté de Jésus-Christ. Ça, c'était comme notre thème du jour. Mais il y a les gens qui ont phoné pour recommencer, pour mieux comprendre. Mais ce n'est pas facile parce que pour mieux comprendre, ça demande aussi beaucoup de temps. Parce qu'il y a beaucoup de versets. On peut prendre toute une journée. On peut prendre une semaine. On peut prendre même 2 mois, 3 mois pour mieux comprendre la pauvreté de Jésus-Christ avec les versets à l'appui. Maintenant, il n'y a pas moyen parce que ça c'est une émission. Si vous voulez, vous pouvez téléphoner et vous indiquer aussi l'endroit que vous pouvez comprendre mieux la parole de Dieu. Parce qu'il faut suivre les chemins. Il faut être enseigné afin que tu puisses comprendre de la part de Dieu. C'est pourquoi nous sommes encore venus pour présenter ou ajouter quelque chose à ce qu'on avait déjà dit, afin que les gens puissent quand même comprendre qu'est-ce que savoir plus voulait dire. Je vais vous donner quelque chose qui est très important. 1 Corinthiens, toujours, chapitre 8, verset 9. On a parlé de la pauvreté de Jésus-Christ. Le verset là nous dit, Jésus-Christ s'est fait pauvre, afin que nous soyons riches. Qui vont être riches, c'est nous. Quelle richesse que Jésus-Christ parle? C'est par là que nous pouvons comprendre quelle richesse que Jésus ou la Bible parle. Et quelle pauvreté de Jésus-Christ que la Bible parle. Mais ce que nous parlons ici, c'est de la part de Dieu. Nous allons parler selon la pensée de Dieu, pas selon la pensée des hommes. Parce que si nous prenons la parole de Dieu et nous mettons dans la pensée des hommes, sachez bien que nous sommes perdus. Parce que la pensée de Dieu n'est pas comme la pensée des hommes. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui partent dans les églises pour devenir riches. Ils donnent les dîmes, ils donnent les offrandes, ils donnent tout ce qu'il voulait dire. Et enfin, il dit, Dieu va me donner plus que ça. Mais s'il ne te donne pas, tu changes maintenant. Maintenant, vous prenez Dieu comme le père du mensonge. Or que ce n'est pas ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont déjà abandonné Dieu à cause de ça. Il voulait être riche, mais il a tout donné. Il souffre. Il souffre. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne prient plus. Il y a des visionnaires dans les églises qui montrent aux gens des données comme l'argent. Et après, la personne ne reçoit absolument rien. Et cette personne-là abandonne Dieu. Parce qu'à l'église, on change que de thème.
On change que de saison. On change beaucoup de choses. Pourquoi? Ils sont en train de manipuler les gens, mais les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas encore compris la parole de Dieu. Ils comprennent la parole de Dieu charnellement et non spirituellement. Les gens comprennent la parole de Dieu charnellement et non spirituellement. C'est ça le problème. C'est pourquoi Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mon frère, s'il s'agit de donner quelque chose à l'église, il faut donner sans passer autre chose que Dieu va me donner. Et si je donne une personne quelque chose, à mon retour, il va me donner aussi. Non, il ne faut pas penser ça. Parce que la Bible dit, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. C'est tout à fait normal. Parce que le travail de Dieu marche avec l'argent. Mais il ne faut pas penser que quand je donne, il faut en recevoir. Non, tu peux recevoir autre chose. Tu peux recevoir autre chose. Mais il ne faut pas obliger Dieu de faire selon tes pensées. Parce que Jésus-Christ, quand il était parti pour prier, parce qu'il connaissait que non, il va mourir, mais il a dit à Dieu, s'il y a moyen, enlève cette coupe. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Que ta volonté soit faite. Mon frère, ma sœur, est-ce que toi, tu ne peux pas être comme Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, c'est un chemin et la vie. Nous tous, nous suivons Jésus-Christ comme notre chemin. Mais nous maintenant, nous suivons la chair, nous suivons l'ambiance de ce monde, nous suivons les choses qui frappent aux yeux. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne pense pas comme ça. Parce que Dieu lui-même a dit, je combattrai pour toi. Je ferai tout pour toi. Ça ne veut pas dire que non, il faut obliger Dieu. Non, ce n'est pas ça, mon frère. Dieu connaît. Dieu peut te laisser, on te tue. Mais il connaît pourquoi tu es mort. Parce que Jésus-Christ était mort. Alors, Jésus, c'est pauvre. Est-ce que, raisonnons un peu, réfléchissons un peu. Est-ce que Jésus-Christ est pauvre? Est-ce que Jésus-Christ, c'est une personne abandonnée? Non. Parce qu'il était avant Abraham. Il était avant même Adam. Avant Ève. Jésus-Christ était là. Donc il est le maître de tout. Mais la Bible nous dit que il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Est-ce que nous ne pouvons pas comprendre? Qu'entendez-vous par la pauvreté selon la pensée de Dieu? C'est ça le problème. Nous devons comprendre la pensée de Dieu. Parce que selon toi, c'est difficile. Mais il faut invoquer l'Esprit de Dieu pour te convaincre, pour te donner la compréhension dans ta mémoire. Mais avant d'aller au-delà, je voulais donner un verset très important. Et nous allons lire ensemble. Matthieu 13, nous commençons par 22. Et nous allons partir jusqu'à 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis ici. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et les rendent infructueuses.
Et quand on parle des épines, c'est quoi? Parce qu'il y a la signification. Tu reçois la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Mais cette parole-là est étouffée. Cette parole-là est étouffée par tes pensées charnelles. Parce que tu as besoin que tu sois riche matériellement. Tu as besoin que tu aies des voitures comme ça. Tu as besoin de voyager. Tu as besoin d'avoir des enfants. Tu as besoin de tout ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire cette parole est étouffée sur les épines. Ça ne peut pas croître. C'est-à-dire, les épines, ça veut dire c'est l'étouffement. C'est l'étouffement. C'est-à-dire, avec tes pensées humaines. Donc, tu raisonnes autre chose. Tu pars dans l'église pour que tu puisses avoir l'argent, avoir, je ne sais pas quoi, la richesse. Mais, or que la Bible, ici, nous dit 13, 22, il dit que cette parole-là est étouffée. Parce que tu n'es pas parti pour écouter la parole inspirée de Dieu, mais tu es parti pour avoir quelque chose, pour que tu sois riche. Vous comprenez? Pour que tu sois riche, parce que cette parole est étouffée de tes pensées humaines, de tes réflexions personnelles. C'est pourquoi vous voyez que non, tu n'es pas libre. Et quand il n'y a rien du tout, tu es facile d'abandonner Dieu. Parce que tu n'es pas, tu n'es pas fort. Il n'y a pas la persévérance. Il n'y a pas, tu n'es pas à l'aise. C'est pourquoi cette parole-là est étouffée. C'est comme si tu as bâti une maison dans le sable. Moindre problème et tout écroule. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui partent dans les églises et ils abandonnent aussi facilement Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la richesse, il n'a pas eu des enfants, il n'a pas eu les voyages, il n'a pas eu quelque chose. Si nous partons maintenant, verset 23, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Qu'est-ce qu'il voulait dire ça? Vous voyez, nous partons physiquement. Quand vous semez, tu es agriculteur par exemple, tu es en train de faire le champ, vous labourez la terre, mais cette terre-là est tellement fertile. Et quand tu mets des graines, et les graines, la terre, qu'est-ce qu'il va donner? Des bons fruits. Et quand vous voyez le champ là, ça va, hein, vous allez apprécier même. Vous comprenez? Donc ça veut dire l'homme qui reçoit la parole et qu'il met dans sa vie, qu'il met dans son cœur, dans son esprit, c'est une personne bénie. C'est ça la richesse que Dieu a donnée. Parce que s'il y a la parole dans ta bouche, dans ton cœur, dans ton esprit, et ça influence même ton corps, on voit que non, celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Par les actes. Par les actes. Même si tu es souffrant, même si tu n'as rien, mais on regarde comme ça, on dit réellement, c'est un enfant de Dieu. Il écoute la parole de Dieu sans penser autre chose. Il pense
seulement son Dieu, le Dieu le Tout-Puissant. Il veut laisser sa vie dans la main de Dieu, qu'il puisse lui conduire selon sa volonté. C'est ce que Dieu demande. Il n'a pas besoin que sa parole puisse être étouffée quelque part. Il a besoin que sa parole puisse être libre, afin qu'il puisse travailler dans l'homme. Qu'il puisse travailler dans l'homme, mais pas la parole si est étouffée avec la pensée humaine, avec la pensée du monde. Sache bien que c'est difficile. C'est pourquoi même la Bible dit que le salut est individuel. Le salut est individuel. Il ne faut pas être influencé dans ta vie. Que ce soit ton pasteur, que ce soit ton diacre, que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit tes frères, ta sœur, que ce soit qui. Si tu as reçu le vrai parole, persévérer. Persévérer. Sois fort. Dieu va t'épauler. Dieu va te conduire dans sa volonté. Je pense que jusque-là, nous comprenons comment nous pouvons être pauvres selon la pensée de Dieu. J'avais dit que nous avons des choses. Pauvreté selon Dieu et pauvreté selon le monde. La richesse selon Dieu et la richesse selon le monde. Et j'avais dit, séparons la richesse du monde et la richesse selon l'Esprit de Dieu. Séparons la pauvreté selon le monde et la pauvreté selon Dieu. La richesse selon le monde et la richesse selon Dieu. Il y a des choses. Il y a la richesse qui ne donne pas la vie aux gens. Devant Dieu, tu es mort. Et il y a aussi la richesse, selon la pensée de Dieu, qui donne la vie. Et Dieu est avec toi. Ce n'est pas l'argent. Parce que Jésus, on l'avait posé la question. Il a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire, à César, sortez, cherche. À Dieu, il faut comprendre selon la pensée de Dieu pour qu'il puisse être avec toi. Il faut les séparer. Pour ne pas beaucoup parler, nous allons entamer une autre verset. Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Il nous dit quoi? Écoutez. Toi riche, je parle de toi riche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais tu dis que non, moi je n'ai rien, je n'ai pas besoin de rien parce que je suis riche, j'ai de l'argent, j'ai tout, j'ai la connaissance, tu as tout. Ok, mais devant Dieu, tu es comment? Malgré la richesse que toi tu as, tu es nu, tu es pauvre. Selon le monde, tu es riche, tu n'es pas pauvre. Et selon Dieu, tu n'as rien. C'est ce que je voulais dire. Selon Dieu, tu n'existes même pas. Selon Dieu, rien du tout. Pourquoi? Parce que tu n'es pas pauvre devant Dieu. Et vous allez comprendre, quand on parle de la pauvreté, vous allez mieux comprendre, même à la conclusion. Parce que toutes les choses que je donne, c'est pour vous faire comprendre la pauvreté de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ
Il était pauvre. Je recommence toujours. Parce que il était avant toute chose. Il était là. Il existait. Avant Abraham, il existait. Avant tous les prophètes que nous connaissons, que nous lisons dans la Bible, il était là. Est-ce qu'il était pauvre? Mais quand on parle de la pauvreté, donc, vous devez comprendre. Donc, ça veut dire, selon la pensée de Dieu, toi qui dis que non, moi je suis bien, je vis très bien, j'ai de l'argent, j'ai tout, mais devant Dieu, tu es une personne morte. Tu es une personne morte. Parce que, pourquoi? Parce que tu marches selon tes pensées humaines, tes pensées personnelles, pas selon les pensées de Dieu. Donc, tu es conduit par toi-même. Une personne conduite par soi-même, donc c'est une personne morte. Il n'y a pas la protection, il n'y a absolument rien. C'est ça. Nous continuons toujours. La Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Vous voyez? C'est pourquoi, si nous regardons dans Marc 10, 25, il nous dit ceci: il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça. Parce que quand nous partons dans l'église, parfois nous chantons « Oh Lola, oh royaume, c'est là ». Mais nous ne comprenons pas ce que nous chantons, nous ne comprenons pas ce que nous disons. Très difficile. Si vous regardez Matthieu 19, 23, vous regardez 19, 24, on part toujours à propos des gens riches. Donc, la richesse nous conduit dans la mort. La richesse nous conduit à l'absence de Dieu. La richesse nous éloigne de Dieu. La richesse nous donne l'obscurité de ne pas voir Dieu, sa face. La richesse nous donne, comment dire, nous rend l'aveugle pour ne pas voir notre Dieu, le Dieu le Tout-Puissant. Et nous continuons encore, je voulais donner, parce que tout ça, j'ajoute. Je ne pouvais pas recommencer les versets que j'avais donnés avant, mais j'ajoute encore un peu de versets. Et j'ajoute encore, la Bible nous dit ici, Luc 6, 24, il dit, mais malheur à vous, riches, malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Et on parle encore ici, si nous partons dans le 25, il dit, malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui rien maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. À l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous comprenez? Je peux recommencer. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés,
car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. Et je prends un autre verset. Ce que je voulais dire par là, c'est tout simplement de tout ce qu'on a parlé, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de versets qu'on peut donner, mais on ne peut pas tout étaler. On a donné un peu pour réviser que quand on parle de la richesse, nous devons comprendre il y a combien de richesses. Nous devons comprendre quelles richesses que Dieu parle. Richesse de ce monde ou richesse selon lui-même Dieu, selon ses pensées, mais selon l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit quoi? Et quand nous regardons Matthieu 5, verset 3, il nous parle de quoi? On va lire avec la Bible ici, verset 3. Il dit ceci: errez les pauvres en esprit. Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc ça veut dire, Dieu voulait parler de ton esprit personnel. Il voulait dire, il faut enlever ce que toi tu as selon les enseignements païens, les enseignements charnels, les enseignements qui n'instruisent pas. Laisse-lui entrer dans tes pensées pour qu'il puisse te conduire selon la pensée de Dieu, selon ses pensées personnelles. Il faut s'humilier. Il faut l'écouter. Quand il dit quelque chose, il faut. Ne faut pas même raisonner, ne faut pas réfléchir, il faut le faire. Parce que c'est lui qui raisonne dans ta place. Que tu sois, tu es docteur en droit ou en quoi, faites comme si tu n'as jamais étudié. C'est lui qui t'a donné la vie. Fais quelque chose pour Dieu. Donc, c'est-à-dire, il faut être comme une voiture, un chauffeur qui entre. Il faut qu'on puisse le conduire. Il ne faut pas penser autre chose. Tout ce que tu vas faire, fais avec la volonté. Que Dieu lui-même puisse conduire ta vie. Que Dieu lui-même puisse conduire ta vie. Pas une autre personne. Parce que la Bible aussi dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui verront le royaume des cieux, mais ceux qui pratiquent mes paroles, ce sont eux qui verront le royaume des cieux. Quand vous écoutez la parole, et mets ça en pratique. Écoute Dieu. Réalise. Là où il y a des troubles, mets la paix. Parce que Dieu lui-même est la paix. Que ton Dieu puisse être ta sagesse. Que ton Dieu puisse être ton conducteur. S'il s'agit même de marcher dans l'humiliation, il faut marcher parce que Dieu ne peut pas te laisser. Regardez Anne. Il marchait dans l'humiliation. Sarah, il marchait dans l'humiliation. Mais après, la gloire de Dieu est revenue sur eux. C'est la même chose. Ce que je voulais dire aux enfants de Dieu, tout simplement, ou c'est que Dieu voulait dire à ses enfants,
Laissez Dieu lui-même faire sa volonté. Il ne faut pas conduire Dieu par vos pensées. Que Dieu puisse conduire vos pensées. C'est ça la pauvreté. Ce n'est pas une autre chose. C'est ça la pauvreté. Mais pour que tu ne sois pas pauvre, il faut sortir, il faut chercher du travail. Il faut souffrir pour être riche, faire une entreprise. Commencer par une petite entreprise. Hein? Acheter même les arachides. Commence à vendre dans la rue. Petit à petit. Tu auras un dépôt. Tu auras je ne sais pas quoi. Il faut aimer souffrir. Parce que nous sommes dans le monde. Le monde est pour nous. Dieu a fait le monde pour nous. C'est pourquoi on dit que la nature est bonne. Mais l'homme les rend difficiles. Pourquoi? Parce que l'homme, avec la compréhension de l'homme, ça ne marche pas. Mais avec la compréhension de Dieu, c'est pourquoi Dieu lui-même a dit que aimez-vous les uns les autres. Aimez tout le monde. Parce que si tu as l'amour, tu ne peux pas aimer que les gens souffrent. Tu ne peux pas aimer que les gens puissent être malheureux physiquement comme ça. Tu vois la personne dans la souffrance, il faut l'aider, les aider. Mais tu as l'argent, mais tu veux que tu sois seul, que tu sois bien. Oui, c'est bien. Mais Dieu n'est pas en toi, parce que Dieu a dit, aimez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre. C'est pourquoi ne regarde pas ou ne faut pas faire des confusions. Ne faut pas faire des confusions concernant la pensée de Dieu et concernant la pensée des hommes personnellement. Donc, raisonnons que Dieu, pour écouter le langage de Dieu, ça demande que tu puisses l'obéir, que tu puisses entrer dans sa parole. Et par là, c'est le Saint-Esprit qui commencera à t'inspirer afin que tu puisses comprendre ses pensées. Je pense que s'il y aura encore des questions, vous connaissez, vous pouvez écrire dans le YouTube, vous pouvez écrire même dans le WhatsApp, savoir plus, Light of the World, et vous allez comprendre que personne vous influence. Ça, c'est la parole de Dieu. Que ça reste en vous. Que vous puissiez bien comprendre ce que la Bible nous a demandé. La pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, hein, c'est laisser tes pensées à Dieu. Que Dieu puisse conduire tes pensées. C'est ça la pauvreté. Parce qu'il dit, le royaume des cieux est aux pauvres. Et on parlera aussi de la richesse. Qu'entendez-vous par la richesse? Parce qu'il y a aussi la richesse de Dieu. Mais pas selon la richesse que vous pensez. Mais la richesse selon Dieu. Ce n'est pas la richesse, l'argent. Non, ce n'est pas ça. Mais quand les conseils que je vous demande, quand vous voyez une personne qui souffre, pratique l'amour de Dieu à la personne, même si tu ne l'aimes pas, il faut le pratiquer. Que ce soit au travail, il faut le pratiquer. Que ce soit dans la rue, il faut pratiquer. Que ce soit dans vos maisons, que ce soit où, à votre relation, il faut toujours le faire. Parce que quand tu le fais, tu montres que tu es avec Dieu. On termine par là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège de tout ce que vous avez entendu comme la parole, afin que
ça puisse rester dans toute votre vie. Parlez-nous de Jésus-Christ. Ainsi, j'ai dit que Dieu règne pour toujours et à jamais sur vous. Amen.